Bonjour à tous et bienvenue, je me présente, je m'appelle Géraldine et vous êtes sur ma chaîne Gélune Astro Découverte. Je vais vous faire une petite, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit bilan, une petite analyse des énergies actuelles après cette saison-là du cancer. Bon, on y est toujours pour quelques jours, hein, mais le soleil va bientôt passer en Lion. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ces derniers temps, on avait un amas de planètes là en cancer. Donc je rappelle que le cancer, c'est un signe d'eau déjà. Donc c'est un signe qui est très émotif, qui est très en lien avec les émotions. Sa planète maîtresse, c'est la Lune, qui est le signe de l'intuitivité, de l'émotionnel, hein, du féminin, de la douceur. Et le cancer, c'est un signe qui est très attaché à la famille. C'est un grand protecteur. Il aime avoir les siens proches. Il prend soin de ses proches également. Et il a un côté aussi très nostalgique. Il aime les souvenirs. C'est un signe qui ressent. D'accord. Et puis quand il est blessé, il a tendance aussi à se refermer dans sa petite maison. C'est pas un bavard, notre ami le cancer, il intériorise beaucoup. Donc on avait ce soleil, donc le soleil en cancer. On a eu le 14 juillet une nouvelle lune en cancer qui nous a pas mal remué, peut-être des souvenirs qu'on refait surface, des personnes du passé qui sont revenues. En tout cas, ça a bien bougé à tous les niveaux. Au niveau professionnel aussi, mais ça, je ne suis pas sûre que ça vienne du cancer. On a en ce moment Neptune, Saturne dans le bélier. Neptune qui nous apporte de la créativité, de l'intuition, possiblement des désillusions aussi, un peu de flou, hein, mais on a quand même des petites étincelles qui reviennent là, au niveau pro, au niveau projet, même au niveau relationnel, hein. Et puis on a Saturne qui est là, qui peut paraître un frein, mais au contraire, il va nous aider à avoir de la rigueur, il va nous aider à être plus patient, plus modéré, à ne pas être dans le résultat immédiat. Il va nous permettre de construire nos projets, avec Neptune, nos projets qui ont du sens, qui ont du cœur, et il va nous aider à être régulier, à être travailleur, à croire dans le temps en fait. Et donc, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais alors, bien évidemment, selon les aspects, selon votre signe, etc., ça va venir travailler en plus ou en moins, mais dans tous les cas, il y a toujours du bon dans l'astrologie pour moi, hein, même si c'est des fois des gros changements qui vous bousculent, c'est fait pour aller vers votre mieux-être. Voilà, je ne fais pas dans le déterminisme, hein. Au contraire. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Donc on a ces belles énergies là dans le bélier qui viennent nous structurer un peu et puis nous remettre des idéaux plein la tête. Donc ça c'est beau. On a également, je reviendrai sur le cancer, hein, mais je fais un petit peu le tour en ce moment. On a plutôt Pluton dans le Verseau, donc Pluton, la transformation profonde, le Verseau, le signe de, comment vous dire ça? Le Verseau, c'est un révolutionnaire. Et il se fond un petit peu dans la masse, le Verseau, il croit. C'est l'humanité qui prime, hein, par rapport à l'individualité. Donc je pense que ça va bouger pour le collectif. On demande à chacun de se demander en fait quel est son rôle. Quel est son pouvoir dans cette société actuelle? Qu'est-ce qu'on peut apporter au monde aujourd'hui? S'il vous plaît, dites-moi la douceur de l'amour, etc. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Donc, c'est des belles énergies qui sont là, hein, en ce moment. Quoi d'autre? On a bien sûr Uranus qui est rentré au début du signe des Gémeaux. Donc, Uranus, ça va vite avec Uranus, hein, c'est la planète de la rapidité, de l'imprévisibilité, donc des choses qui arrivent comme ça, un peu imprévues. En plus, on a Mars qui est toujours aussi dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe de l'intellectualité, des communications, de la rapidité, de cet esprit un peu adolescent, là, tout foufou, qui veut apprendre, comprendre, parler, discuter. Donc Mars, là, en ce moment, du coup, lui, il sort un petit peu des énergies uraniennes, là, donc c'est possible qu'il y ait des choses un peu fabuleuses ou déstabilisantes qui vous soient arrivées ces derniers temps, et surtout des choses imprévisibles, imprévues, en fait. Donc ça met un peu de piquant dans la vie, ça, ce petit Uranus, là, qui est rentré en Gémeaux. Je crois qu'il y reste 7 ans, si je dis pas de bêtises.
Donc ça, c'est un petit bout de temps quand même. On a quoi d'autre? On a également bon Chiron, hein, qui a changé de signe et qui est rentré en Taureau. Donc on va avoir Chiron, c'est la blessure, hein, c'est les parts d'ombre qu'on doit guérir, hein, dans notre chemin. Chiron en Taureau, bah, le Taureau c'est la stabilité, c'est le confort. Donc peut-être qu'on sera amené à faire face justement à des changements de vie là au niveau professionnel qui vont nous poser des questions comme est-ce que tu te sens assez en sécurité? Est-ce que financièrement tu penses que ça va aller? Donc on va peut-être travailler nos ressources en fait et surtout notre insécurité, notre peur de manquer ici. Ok, donc on continue, on fait le tour. On a Jupiter, Jupiter qui est la planète, on dit de la chance, hein, mais attention, Jupiter peut venir aussi accentuer des choses qui sont un petit peu plus négatives. Dans le Lion, donc le Lion qui est un signe de feu, sa planète c'est le Soleil, il brille, il a envie de briller, de se montrer. Donc attention à pas être dans une posture un peu trop, je m'écoute parler, je me montre, je suis fabuleux. Voilà, on a besoin de briller tous, mais je pense que là, on nous demande d'équilibrer avec ce Jupiter. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de chance, hein, pour ceux qui auront des bons placements par rapport à ce transit-là. Il est opposé à Pluton, hein, en Verseau, donc ça nous parle aussi d'une transformation par rapport à notre image, hein. Le Soleil, c'est ce qu'on reflète, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on c'est ce qu'on montre aux autres, hein, l'énergie de feu. Donc voilà, je me suis un peu perdue, mais je vais me retrouver. Donc on avait ce fameux Jupiter en Lion, donc je pense que ça va être pas mal. Moi donc je suis Bélier. J'ai ma Vénus aussi également en Bélier et je suis ascendant Sagittaire. J'ai ma Lune en Sagittaire, j'ai Uranus en Sagittaire et j'ai Neptune en Sagittaire. Autant vous dire que ça pète chez moi et en plus j'ai un amas aussi en Scorpion. En maison 12, j'ai Pluton, Mars et Saturne. Scorpion. Donc autant vous dire que j'ai déjà l'énergie de feu, mais j'ai aussi pas mal de Scorpion, donc ça bouge pas mal. Mais bon, voilà, il y a des aspects positifs, il y a des aspects plus négatifs, et on fait un peu notre petite tambouille et on se démerde avec tout ça, quoi. Alors, je continue. On était venu surtout à parler du Cancer, là, de cette fin, puisque le Soleil va bientôt passer, donc le 20 ou le 21 juillet, dans le signe du Lion, et va rejoindre justement cette énergie jupitérienne. Donc là, et ça va se retrouver au début en opposition avec Pluton, qui est au début du Verseau. Donc là, possiblement, il y a des mises en lumière qui vont être faites, hein. Alors attention aux excès, hein, parce que le Lion... Soleil, Jupiter dans le Lion, ça peut être des exagérations, un fort besoin de s'affirmer, de se montrer, d'avoir un ego qui brille un petit peu. Donc attention à ça, mais ça peut aussi révéler une profonde transformation. Il faudra voir aussi vos maisons, hein, où elles se situent par rapport à ces transits-là. Mais ça peut aussi mettre un coup de projecteur dans la maison, travailler et à venir vous apporter un petit succès, une chance un petit peu inattendue là, d'accord? Peut-être avec Jupiter, on dit toujours aussi que ça se passe pas au moment du transit. Ça peut ça peut se mettre en... Jupiter passe et puis en fait c'est après que vous apercevez des choses qu'il est venu travailler en fait. Et on revient donc à notre Cancer, puisque chez le Cancer, chez notre ami Cancer, même si moi là j'ai vraiment hâte que le Soleil passe en Lion, pardon, parce que moi je suis en carré, donc c'est en carré avec mon signe, hein, le Cancer, puisque je suis Bélier. Donc là, au niveau émotionnel, au niveau souvenir, au niveau guérison de blessures d'enfance, je peux vous dire que ça a bien travaillé chez moi. Voilà, et donc on a par contre qui est toujours en Cancer, Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, des petits déplacements, et Mercure, donc le signe de la planète de l'intellectualité, hein. Cette planète, elle est en Cancer, dans ce signe émotif, donc là on réfléchit, mais avec les ressentis émotionnels, hein, avec tous les souvenirs là qui remontent, donc c'est un petit peu voilà, déstabilisant, mais bon, c'est un processus de guérison, parce qu'en plus Mercure là, il rétrograde, donc c'est comme s'il reculait. Bien sûr, il ne recule pas dans le ciel, mais nous, petit être humain sur la planète, on a cette impression
que la planète recule. Et quand elle recule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retravaille toutes les énergies qui avaient été travaillées quand Mercure était passé, était en marche directe en fait. Donc, on va venir retravailler des choses du passé. Là, il se peut que des personnes ressurgissent, que vous ayez envie de rappeler quelqu'un, des souvenirs qui remontent, comme je vous disais, là, je rabâche un petit peu, mais c'est vraiment ça en ce moment. Hein. C'est là, je pense que, en plus, c'est très collectif, c'est-à-dire que on est dans une période très, très, très émotionnelle, d'accord? Et puis des choses très profondes qui ressortent. Alors, on a déjà vécu ça en plus en poisson, là, avec parce qu'avant, Neptune et Saturne étaient dans le poisson. On en sort, hein? On en sort. Moi, je vois la lumière au bout du tunnel, là. Surtout qu'au mois d'août, il y a des éclipses qui nous attendent. Il y en a une le 12 août en Lion. Donc, moi, j'ai hâte, quoi. En tout cas, je sens qu'il y a un renouveau là qui vient, qui est là, qui est en train de se prendre forme, en fait. D'accord? Donc, le maître mot ici, c'est la patience. La patience avec Saturne. Neptune, c'est croire en ses rêves. D'accord? Autant des fois, on est dans l'illusion, mais là, je pense que on vous demande vraiment, justement, de retrouver une lumière intérieure hein, qui est alignée avec ce que vous souhaitez. Bon, j'ai pas trop parlé de Vénus, pour un rôle un peu seul en Vierge, là. Donc, Vénus, bah, elle est en corrélation avec tout ça, hein, puisque bah, on structure, c'est un peu l'énergie aussi de Saturne. Hein, on structure ces relations, on a besoin de relations profondes, on priorise, hein, on fait le tri. Il y a besoin de faire le tri dans son intérieur en ce moment, dans ses relations. On a une certaine, par contre, distance émotionnelle hein, que Mercure ne nous a pas donnée, mais que Vénus en Vierge nous donne. Hein, donc ça, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt pas mal tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Passez une belle journée et puis on se retrouve, je vous commenterai la prochaine pleine lune. Bisous les amis, ciao.